Yo l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser mon sprint. On est jour 52 de la off-saison. Let's go. On va particulièrement analyser 3 sprints de 15 yards, départ, un genou au sol, puis 3 sprints de 10 yards, départ 2 points. Donc ça va être notre base d'analyse. Donc c'est purement une analyse technique, donc plus précisément sur le départ, l'accélération, comment je suis gainé, lever de genou, et voilà. Donc premier sprint, on commence par la série de 15 mètres, donc départ à genoux. C'est parti. Bah, déjà, sur ce premier sprint, on peut voir en fait que je pousse pas assez dans le sol. C'est-à-dire que j'engage pas assez mes fessiers et je suis plus dans du reach, c'est-à-dire que je vais plus aller chercher loin au lieu de pousser, de pomper dans le sol pour me propulser vers l'avant en fait. Donc en fait, je suis déjà dans une phase genre de cycle avant où je vais vouloir aller gratter de la distance vers l'avant, alors que ce que je dois faire, c'est vraiment pousser dans le sol un maximum. On part sur le deuxième sprint. Bon, là, on peut voir déjà un léger effort vis-à-vis de la phase de poussée. Donc, je suis moins en train de lever les genoux et de tendre le tibia vers l'avant pour aller chercher devant. Je suis beaucoup plus dans la propulsion, donc plus de pas, plus de force générée dans le sol. Mais je pense que, enfin, en tout cas, de ce que je vois et de ce que je ressens, moi, en ce moment, j'arrive pas à encore engager bien les fessiers et les hanches, en fait. On part pour le troisième sprint de 15 mètres. Alors bizarrement, il n'y a pas cette notion entre guillemets de vitesse comme le deuxième sprint, enfin de vitesse. Je veux dire, on n'a pas l'impression qu'il y a une plus haute fréquence ou une fréquence similaire. J'ai même l'impression qu'il y a une fréquence un peu plus basse. Par contre, en termes techniques, je trouve que c'est beaucoup plus, légèrement plus évident que j'essaie de taper dans le sol, tu vois. Genre vraiment de générer de la force en tapant dans le sol, tout en ayant du coup un lever de genou assez correct pour pouvoir quand même avoir la force nécessaire pour taper dans le sol. La vitesse, je dis pas que je suis un mec rapide, hein, loin de là, je bosse pour m'améliorer. Mais ouais, il y a du mieux. À bosser encore, à bosser. Donc mieux générer de la force avec les hanches et les fesses, être beaucoup plus dans la recherche de force, donc taper, marteler le sol à fond avec les pieds. Voilà, garder un angle pour continuer à aller vers l'avant. Donc là, on part pour les séries sur les sprints de 10 mètres. On départ 2 points. On est parti. Et bah bizarrement, je reviens un peu en arrière. Là, je recommence du début. Et bah bizarrement, je trouve que d'un point de vue forme, c'est correct. Tu vois, genre, j'ai un bon angle propulsé vers l'avant, même si j'engage pas encore les fesses autant que je le voudrais. J'ai pas encore les glutes qui me permettent de rester bien gainé, bien propulsé vers l'avant en ayant ce visuel de projection vers l'avant. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal dans le sens où mes genoux ont un bon angle, genre ils sont levés, ils ont un bon angle, mes chevilles sont en dorsiflexion, donc j'arrive bien à taper le sol avec une bonne fréquence. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, bien sûr, toute proportion gardée, hein, quand je dis c'est pas mal, je me compare pas à des athlètes ou des sprinteurs. Donc quand je dis c'est bien, on s'entend. On part pour le deuxième sprint de 10 mètres. Donc ouais, là j'essaye du coup maintenant de d'allier propulsion, donc marteler le sol un maximum, mais avec l'amplitude de pas la plus grande possible. En fait, si c'est trop grand, bon, on n'est plus dans la propulsion, on n'est plus dans le poussage du sol vers le bas. Mais si on a trop des pas courts, en fait, on limite en piétine. Donc moi, j'essaie de me calibrer, jauger cette distance de pied, et on part sur le troisième sprint. Bah, encore une fois, je trouve que c'est pas si mal, dans le sens où je mets vraiment l'intention de vouloir marteler le sol avec une fréquence élevée sur le départ. Il faut qu'il y ait du contact dans le sol. Au début, il faut taper dans le sol pour avoir un maximum d'énergie et un maximum de force pour se propulser vers l'avant. Donc voilà, d'un point de vue général, je dirais que il y a une légère évolution en tout cas sur la partie sprint depuis le début. En termes de vitesse et technique de course pure, je fais des légers progrès. Je trouve qu'il y a du bon, c'est pas si mauvais. Là, j'essaie de me développer pour pouvoir être un peu plus mobile, être vraiment un dual threat. Donc voilà, c'est le focus aussi de cette off-saison, la perte de poids et le gain de vitesse, en tout cas de mobilité et me développer sur la partie athlétique.
Et voilà, hein. On se dit à bientôt. Ciao l'équipe.